Bonjour, vous me reconnaissez peut-être. Je m'appelle Renaud, je suis le stagiaire à Nadia que vous avez pu voir cette session. J'ai décidé de l'aider à faire quelques capsules sur Eldorado, le roman, comme c'est moi qui étais supposé donner 3 cours sur ce roman-là. Euh, Tout de suite en partant, qu'est-ce que ça veut dire Eldorado? Ben, ça vient d'un mythe qui était celui des cités d'or, finalement, que les conquistadors espagnols espéraient trouver quand ils exploraient l'Amérique du Sud au début de l'exploration de l'Amérique par les Européens. Donc c'est un mythe qui est quand même resté longtemps, ça, l'idée qu'il y avait un gisement d'or incroyable, qui valait la peine d'explorer toutes les contrées pour pouvoir le trouver. Finalement, ça s'est avéré pas vrai, mais l'idée est restée d'un paradis terrestre, finalement, un endroit où la richesse allait nous être accessible, Eldorado, donc la dorée, comme on peut, euh, comme on peut le traduire un peu. Parlons un peu de l'auteur, Laurent Godet, qui est un Parisien, qu'on pourrait dire de souche, si les Français utilisaient cette expression-là, ce qui n'est pas le cas. Mais on aurait pu croire que c'est un immigrant, hein, parce qu'il a écrit le roman Eldorado. Mais non, en fait, il a juste été interpellé par cette question, cet enjeu dramatique que des gens vivent. Aussi, il faut dire que sa femme est elle-même italienne. Donc, ça explique en partie pourquoi il a décidé de centrer l'action de son roman en Italie. Donc, il va souvent lui-même, là. Fait c'est un habitué de l'Italie. C'est bon, un dramaturge. Il a commencé comme ça en écrivant des pièces de théâtre. Moi, je savais pas qu'il avait écrit des pièces de théâtre, donc j'ose penser qu'il est plus connu comme romancier. D'ailleurs, ses romans ont été vraiment bien accueillis en général. Il a gagné plusieurs prix, dont le prix Goncourt des lycéens en 2002, qui est l'équivalent du prix littéraire des collégiens qui est donné au Québec. Sinon, il a gagné le prix Goncourt en 2004 pour son roman Le Soleil d'Escorta, qui est considéré, le prix Goncourt est considéré comme un des plus importants, sinon le plus important en France, toutes catégories confondues. Donc, j'ai pensé aussi vous mettre des petites citations qu'il a pu dire, ce cher Laurent Godet. Il a dit: La méditation de l'écrivain oscille entre une inquiétude actuelle et des questions atemporelles. Ce qu'il veut dire par là, c'est que pour un écrivain, ce qui est important, c'est de faire un alliage entre des enjeux contemporains à sa vie et des choses qui sont de tout temps vraies ou des réalités qui ont toujours été existantes. Si on prend l'exemple d'Eldorado, les inquiétudes actuelles, c'est le sort de tous ces immigrants-là qui meurent en mer. Et, euh, et finalement, des questions atemporelles, ça pourrait être le sens de la vie que les personnages essaient de voir, de trouver. Ou, mettons, l'amour entre deux frères, entre Soliman et Jamal, qui de tout temps a pu exister. Sinon, il a dit, pour moi, écrire, c'est prêter sa voix. C'est intéressant, dans le sens que pour lui, écrire, c'est jamais tant que ça parler de lui-même. C'est utiliser sa plume privilégiée, si on veut, pour faire exprimer les réalités de gens qui n'ont pas la chance de s'exprimer. En l'occurrence, des immigrants illégaux qui tentent leur chance. Pour lui, c'est plus dramatique, donc c'est eux qu'on veut entendre. Donc abordons le roman en tant que tel. Je vous ai mis ici une image de la ville de Catane, en Italie, en Sicile, avec le mont Etna, le volcan Etna en arrière-plan. C'est là que le roman commence, c'est là que le commandant Piracci habite. Euh,
moi, j'ai trouvé que c'était un roman très fort, hein, très touchant, confrontant, dur aussi. On passe du désespoir à l'espoir. On vit plein de choses en lisant ce roman-là. On suit les personnages dans leurs décisions qu'ils prennent. Puis on se dit, mon Dieu, c'est quelque chose. C'est quelque chose qu'ils vivent. Euh, donc voilà, il y a une structure narrative assez particulière dans ce roman-là, comme vous avez sûrement pu le remarquer. Une structure narrative qu'on pourrait qualifier de complexe. Hein. Parce qu'on suit deux histoires parallèles, puis chaque chapitre alterne entre les deux histoires. On pourrait penser que le commandant Pirachi est le personnage principal à cause que ça commence avec lui puis ça finit avec lui, donc ça laisse un chapitre de moins pour l'histoire de Soliman. Mais bon, c'est pas vraiment important. On les considère comme égales, là, surtout qu'à la fin ils se rencontrent. Donc c'est pas vraiment un- quelque chose d'important lequel des deux serait le personnage principal. Le Soliman est écrit au jeu, hein, vous avez pu le remarquer, au jeu, puis aussi est écrit au présent et au passé composé. C'est quelque chose qui est différent de Pirachi. Qu'est-ce que ça fait une écriture au jeu? D'un point de vue, ça fait qu'on est plus collé sur la psychologie du personnage hein, en temps réel. On le voit penser, on le voit, euh, on le voit peser le pour et le contre de ses décisions. On n'en sait pas plus que lui quand on le lit, tu sais, on découvre en même temps ses aventures, en même temps que lui-même. C'est comme si euh, euh, on pouvait évaluer au microscope euh, ce qui se passe dans ce personnage-là. Hein. Puis on assiste à sa lutte intérieure, à ses déchirements. Puis, contrairement à Pirachi, qui lui est un peu la narration est un peu narrateur omniscient ou narrateur dieu, donc qui est un peu comme un réalisateur de cinéma. Hein. On le voit de loin, on a accès à tout, on a accès à ses pensées, on a accès aux pensées des autres. Tu sais, on peut aller. Laurent Godet, il nous fait voir tout ça. Puis il est écrit au passé simple et à l'imparfait. Ça fait un effet, c'est ça, distancié du personnage. Hein. C'est comme si ça concordait aussi avec le fait que le commandant Pirachi est lui-même dépossédé de son identité. Il veut plus être ce qu'il est. Donc ça concorde avec ça. Puis aussi, c'est ça, comme le commandant Pirachi est plus tant il croit plus tant que ça à son jeu, le fait d'en parler aux îles, ça marche. À la fin même, il est plus pantoute dans le jeu, il est rendu non l'ombre de Massambalo, donc ça l'éloigne encore plus de lui-même. La quête identitaire, c'est, je crois, le thème principal de ce roman-là. Au sens où les deux personnages principaux vont essayer de trouver une manière d'être qui les correspond, trouver un sens à leur vie. Donc c'est ça que j'entends par quête identitaire. Puis il y a une série d'événements qui va faire en sorte de les mener à une autre vision qu'ils ont d'eux-mêmes, une autre identité. Donc je suggère qu'on les épluche une à une. C'est ça, les personnages donc, subissent une transformation profonde, ce qui est un peu l'arc narratif du roman. Pirachi, premièrement, lui, c'est ça, c'est un vieux monsieur qui a 20 ans d'expérience dans la garde côtière. Puis, on pense qu'il est comme, c'est un être plein qui a plus nulle part où aller, qui est complet. Mais la rencontre avec la femme du Vittoria, qui lui demande une arme pour aller se faire justice au Liban pour tuer l'homme qui était responsable de la mort de son fils. Cette rencontre-là, ça vient tout chambouler. C'est, selon moi,
euh, l'événement qui est le plus crucial dans sa transformation. Suite à ça, il va parler à son ami Angelo, puis il va se rendre compte que il est pas en train de mener la vie qu'il aimerait mener. Sinon, un autre événement qui le fait changer, c'est le regret de ne pas avoir aidé le migrant interprète. Il a voulu l'aider, mais un peu trop tard, ce qui fait qu'il n'a pas pu l'aider. Ça y a fait péter un plomb, comme on peut dire. S'en est suivi une colère envers le Libyen au port, là. Il s'est mis à le rosser, puis euh, il a perdu sa job après. En tout cas, il allait perdre sa job, il s'est sauvé en mer avant ça, mais ça a été un autre événement pivot dans sa transformation. Sinon, il y a la rencontre aussi avec la reine d'Al-Zouara, une fois rendu en Libye, qui vient le dégoûter complètement, qui vient se rendre compte qu'il y a tellement de gens qui font fortune avec cette espèce de négoce humain. C'est comme si les hommes étaient devenus une marchandise, puis qu'il y a des gens qui s'enrichissaient là-dessus. Fait que ça vient finir de le dégoûter. Fait que là, il continue son périple dans le cœur de l'Afrique, qui s'en va en Algérie. Et en Algérie, il y a la ville de Gardaïa, et c'est là qu'il rencontre Soleiman, qu'il connaît pas, qui n'est qu'un jeune homme, et il comprend que son identité est devenue celle d'être une ombre, l'ombre de Massambalo, et le sens de sa vie à ce moment-là devient clair, c'est de donner un peu d'espoir à ce jeune homme pour qu'il puisse tenter sa chance et tenter la traversée en Europe de manière fructueuse, avec succès. Suleiman, lui, ben c'est un peu un roman initiatique au sens où il devient quelqu'un, c'est un jeune. Premièrement, il quitte sa ville natale, il quitte sa mère. C'est le premier choc pour lui, c'est quand même quelque chose de gros. Donc ça vient contribuer à le transformer. Quand son frère lui annonce à la frontière entre le Soudan puis la Libye qu'il peut pas continuer avec lui parce qu'il est malade, là, là, il est en détresse, il remet tout en question, mais bon, il dit je vais le faire quand même pour lui, pour ma famille. Donc c'est quand même une grosse décision. La décision aussi de suivre Boubacar, le boiteux, sans trop de raison, hein, juste parce qu'il semble sympathique, puis ils viennent de se faire voler, donc il poursuit avec lui. Finalement, ce Boubacar-là est devenu son meilleur ami. Et aussi la rencontre avec l'ombre de Massambalo, donc il connaît pas, il sait pas que c'est un commandant italien, mais il a l'appel, il voit cet homme-là et il se dit ok, Massambalo, et ça lui donne la confiance nécessaire pour finalement euh, poursuivre ses aventures, et la fin du roman lui donne raison parce qu'il réussit à passer à Ceuta, et là euh, sa transformation finit au sens où il s'est devenu un être plein d'espoir et prêt à affronter les défis qui va lui rester à affronter une fois rendu en Europe. Euh, donc voilà, c'était ma petite capsule d'introduction à Eldorado. Mais je suis un peu dans la même situation que vous. J'espère que vous allez avoir une belle fin de session. Une belle fin de session. On va être fiers quand ça va être fini. Je suis un peu dans la même situation que vous, comme je dis, parce que je suis à l'université, puis on a eu des arrangements, fait que on lâche pas. Puis on se revoit peut-être un jour. Salut!